le fameux débat en anglais. Bon, là, on refait un peu l'historique. Il y a des débats des chefs qui sont annoncés. Je crois qu'il y en aura un pour la campagne électorale provinciale qui va avoir lieu début de l'été. Ben, en fait, ça devrait commencer fin de l'été, début de l'automne. Euh, il y a un débat qui est annoncé, je pense, à TVA, un autre à Radio-Canada et peut-être un autre, je me souviens plus. En tout cas, tu sais, il va y avoir des débats radio aussi, des trucs plus locaux. Mais il devait aussi avoir un débat anglophone, comme il y a eu la dernière fois où ça avait été, disons-le, quand même assez pénible, entre autres pour Manon Massé, qui, de son propre aveu, hein, c'est pas pour l'attaquer, mais de son propre aveu, l'avait Ben dit non. qu'elle était pas très fluente en anglais. Ça avait été assez difficile pour notre cher premier ministre, qui, lui, je sais pas pourquoi, parle en anglais régulièrement depuis les années 80, mais est toujours incapable de s'exprimer de manière fluente et efficace. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le chef du Parti québécois, parce que là, en fait, vu que le PQ redescend sous la barre des 10 on dirait que là, ils peuvent retrouver une certaine radicalité que les partis minoritaires ont. Donc là, ils vont être all-in sur l'indépendance, au grand plaisir de celui que Mais vous appelez coq-côté. Et là, là tout de suite, ça l'a bien excité. Oui, enfin, le PQ retrouve ses racines. Donc, lui, il ne veut pas se présenter au débat anglophone. Qu'est-ce qu'a fait le chef du PQ 2.0, qui est François Legault? Il a dit que lui non plus, et donc le débat a été annulé. Qu'est-ce que ça t'a inspiré, ça? ben, depuis jadis naguère, on a des débats en anglais et en français au Québec, puisque on est probablement la province la plus bilingue dans tout le Canada. À mon avis, il n'y a pas de débat en français dans la majorité de nos provinces, c'est sûr et certain. Je pense que nos minorités anglaises sont mieux traitées que nos minorités francophones, par exemple en Ontario, en Alberta ou en Colombie-Britannique, ça va de soi. Mais pourquoi canceller? Pourquoi s'enlever la chance d'aller parler? Je pense que, surtout que Paul Saint-Pierre Plamondon parle très bien l'anglais, là, c'est pas ça il parle même danois. C'est un thumbs up pour moi. En tout cas, euh, c'est une petite nature romantique. Mais pourquoi s'enlever la chance d'aller sur une tribune? Ça me fait penser à des illustres infréquentables que j'ai essayé de contacter qui ont dit non, on vient pas à ton show parce que telle personne est allée. Je ne citerai pas des noms, mais c'est un peu comme ça. Pourquoi, par exemple, un communiste, un autre communiste que j'avais invité, ben on va pas sur des podcasts d'extrême droite. Pourquoi tu t'enlèves la chance alors que tu n'es même pas dans les sondages d'être sur une tribune en particulier? C'est quand même assez c'est où la valeur et la vertu est haute, hein. Il y a Charles Périgord-Talleyrand, ministre de Napoléon, qui disait: «Appuyons-nous sur les principes pour qu'un jour ils faillissent». Tu aurais un communiste qui s'exprime sur une plateforme plus à droite, par exemple, ben, petit conseil à notre gauche, radicale, on va vendre la corde à celui-là qu'on va vouloir pendre. Pourquoi pas? Tu sais, Exactement. voyez-vous le c n'empêchez pas des tribunes de vous inviter. C'est exactement le débat en anglais, c'est une perte de visibilité du chef, Paul Saint-Pierre Plamondon qui, comme tu as dit, plafonne à peu près à 10. On dit que son parti est en train de mourir, mais là, j j'ai 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 Ben, c'est presque ça l'affaire, c'est l'espoir qu'il qu'en devrait fait, apprendre le Volapük ou l'espéranto pour avoir d'autres tribunes pour petits, tu sais? c'est ça en plus, c'est que, bon, OK, dans le cas de Legault, il n'y a pas besoin de ça. Tu sais, c'est peut-être pas pour lui quelque chose de franchement nécessaire, mais j'ai de la misère à comprendre comme un parti qui fait, euh, qui fait 10% des intentions de vote peut aller cracher sur un électorat potentiel. Bon, tu me diras peut-être qu'ils ont abdiqué là-dedans. Et d'autre part, les citoyens du Québec dont la langue maternelle est l'anglais, euh, ont-ils droit, ont-ils droit de voir ce que les candidats ont plus précisément à leur proposer? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est l'occasion pour ces gens-là de voir qu'est-ce que les politiciens ont dans le ventre par rapport aux questions de langue, entre autres. Puis c'est aussi, moi, je pense, un exercice sain qui est de montrer
comment parce qu'on sait au fédéral, c'est très sain de voir des débats dans les 2 langues parce que ça nous permet de voir qui se contredit, qui tient un double discours dans un public francophone et un autre discours dans un public anglophone. Vois-tu? Ce Ça, qui c'est avait un été le argument pragmatique, c'est pas un argument culturel. Oui, il faut exact. défendre le français, puis oui, Ce et qui avait été cetera, le je veux cas bien, mais notamment de Thomas Mulcair. Thomas absolument. Mulcair, qui était Thomas dans l'Ouest et Tom au Québec, et Mmh. qui tenait un discours au Québec qui était presque nationaliste. Et quand il était rendu dans l'Ouest, il y avait un discours non, non, on va se battre contre les lois du Québec et je sais pas quoi. Et moi, je pense que c'est important de voir ça. Autre truc pragmatique, est-ce que les gens, parce que figurez-vous, les gens, je sais que ça va faire de la peine à des souverainistes peut-être ou des nationalistes qui nous regardent un peu revanchards. Il y a des gens qui vont regarder des films en langue anglaise, pas parce qu'ils n'aiment pas le français, parce qu'ils aiment voir du contenu dans une autre langue ou dans leur langue originale. C'est-tu Ce qui décolonisé m'amène, ça, Frank? ce qui m'amène à mon prochain point, pragmatique encore une fois. Est-ce que nous avons le droit de choisir, entre autres, le chef de l'État sur la base de ses compétences à s'exprimer dans la langue internationale du commerce? Moi, Puis on j'aime s'entend, là, voir Jacques Parizeau, René Lévesque étaient les premiers à défendre justement l'utilisation de cette langue-là. On doit être fiers au Québec, on est parmi les plus bilingues et c'est pas d'être colonisé, c'est de comprendre que oui, il y a une lingua franca oui, et plusieurs pays dont l'Allemagne. Je pense pas que l'Allemagne ou le Danemark, qui parlent à peu près 3 4 langues, s'insultent et se disent: «On est colonisé» si on parle la langue internationale. Mais on c'est a ce repli-là parce que oui, on est entouré de 340 millions d'anglo-saxons, puis on est la seule province francophone, dans toutes les Amériques. Je veux bien. Ah, il y a la Guyane française aussi, mais bon, ou ouais, Haïti, qui c'est parle plus créole. tra c'est plus tranquille du côté de la Guyane pour l'international. Mais tout ça pour dire que moi, je trouve ça un peu je trouve ça à la limite même paradoxal, je vais te le dire, parce que les nationalistes québécois qui ont cette obsession-là à ce que le Québec existe dans le monde devraient vouloir un chef ou une chef d'État qui s'exprime dans la langue internationale. Parce que si vous ne vous exprimez pas dans la langue internationale, comment voulez-vous aller à l'international et faire rayonner votre province, votre État et éventuellement votre pays auprès des autres? Pensez-vous que Macron ne parle pas anglais? Macron parle Ouais. anglais. Macron, quand il va à la Maison-Blanche, est-ce qu'il se promène avec son interprète pour se faire traduire, pour parler avec Biden ou avant Donald Trump? Ben non, il se parle dans la langue internationale qui est l'anglais. À mon avis, c'est pour ça que c'est important, le débat anglais. Qu'est-ce que ça met de l'avant? Ça met de l'avant, bon, OK, d'un point de vue international, lequel des candidats ou candidates ici présents me ferait le moins honte dans sa manière de s'exprimer, dans Ben, sa aussi manière de défendre ses on idées. Il me semble que c'est rien d'idéologique, c'est pragmatique comme c'est ça. considération. Exactement, puis c'est aussi le facteur culturel, là, tu l'as dit tout à l'heure, de voir qui pourrait se compromettre dans l'autre langue. C'est un peu comme en étant sous, hein, souvent dans la vérité, le vin, comme on dit, là, ou dans en tout cas, vous voyez ce que je veux dire? In vino On veritas. dans Vin Vino Veritas, exactement, on comprend des fois que certains facteurs langagiers se désinhibent. En essayant de traduire, on essaie de faire une double réflexion et voyez, je veux dire, il y a aucune considération idéologique ou sectaire de pour ou contre le français. C'est seulement des considérations que tu viens de dire, pragmatiques. Mais, on est loin de ça puisque c'est la forme avant tout, tu sais? On parle des cégeps anglais, on parle de ci et ça, mais il me Et ben, semble que c'est la c'est ça. logique même, là. Et donc là, ça a été l'occasion d'essayer de faire une espèce de revival de la guerre entre le PQ et le PLQ parce que, bon, Dominique Anglade, Éric Duhem et Gabriel Nadeau-Dubois ont dit qu'ils étaient ouverts à débattre en anglais et même qu'ils étaient ouverts à participer à un autre débat. Euh, En vu que le espérando. premier, vu que le premier était annulé, ils disaient qu'ils étaient ouverts à participer à un autre débat anglophone dans lequel ils seraient que les trois. Parfait Et, ça. Hey, c'est du troll en maudit. Ils vont être les 3, à part le premier ministre, puis hey, ils vont Plamondon puis Legault vont se faire ramasser des médias, là, même des médias francophones, en tout mais cas. tu vois, ça a été l'occasion pour certains.
de déverser leur fiel parce que, bon, c'était la preuve que, en fait, Éric Duhem qui a proposé l'idée n'est pas un vrai nationaliste, c'est un colonisant. Tu vois, ça nous ramène au sujet de la semaine passée. C'est, le colonisé qui, se met à plat ventre devant l'appui. Tu as l'impression, en fait, que ces gens-là parlent de l'époque où, tu sais, l'époque où le téléphone sonne et puis ça parle en anglais, là. Tu sais, c'est-à-dire que en fait, aujourd'hui, faire ça, c'est pas faire acte de soumission envers un pouvoir anglophone qui te méprise, c'est juste t'adresser à une partie de la population dont c'est la langue maternelle. Heu, Absolument, on est loin de l'époque de Camille Lorrain, puis à la limite d'Henri Bourassa. Je dis bien pas Robert, mais Henri avec Le Devoir. ouais, c'est ça. D'ailleurs, Henri se retournerait dans sa tombe, assez clair avec ce qui est publié dans son journal aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est une question purement de logique, d'accroître son potentiel d'auditeur et d'accroître aux j la comment dire? La parole, face à des gens qui regardent la politique sous un autre angle, tu sais? C'est Ben, seulement ça. j'ai l'impression que c'est une manière, en fait, j'ai plus l'impression que cette histoire-là, c'est plutôt une surenchère entre PQ et CAQ, à savoir qui est le représentant légitime de l'électorat francophone, traditionnel, si on peut dire, ou je ne sais pas exactement quelle part quelle part ça représente dans la totalité de la population, parce que je pense que la majorité des Francos se foutent un peu de ce genre de questions-là, ou en tout cas, c'est pas surdéterminant. Mais à mon avis, le PQ, bon, essaie de sauver les meubles. Et pour ce faire, il doit fouetter la base qui reste, celle que j'avais sur le dos il n'y a pas si longtemps, avec l'histoire du cornet à crème glacée de la semaine passée. Mais et la CAQ, elle, qu'est-ce qu'elle s'empresse de faire? C'est d'envoyer le signal que pas besoin de se rabattre sur le Parti québécois. Nous sommes le nouveau parti, nationaliste qui va défendre la langue française. Puis là, on voit toute l'histoire avec la loi 96. J'ai plus l'impression que c'est ça qu'une question de fond. Parce qu'écoute, le PQ, je pense que s'il est à 20-25 il arrive pas avec cette histoire-là. Là, en fait, c'est une dernière tentative de fouetter le caribou pour le motiver à sortir, pour aller voter, parce qu'il y a une c'était une ques je pense qu'on est vraiment au stade de la survie, là. Si, on passe en bas de 6-7 ça Ben, peut la pureté, signifier qu'il y a aucun député, là. tu l'as dit par rapport à Julien Cardinal. Même avant, par rapport à la chefferie du Parti conservateur du Canada, qui est le plus conservateur des conservateurs, qui est le plus nationaliste des nationalistes, du côté provincial, ben c'est ça, c'est quand on est dans cette racine rhétorique et la pureté idéologique, c'est qu'on est dans un mode de survie. Heu, j'en ai juste esquissé un propos, notamment sur le prix du gaz plafonné à 1,60. C'est le jusqu'au boutiste, là. On va essayer de faire des pieds et des mains pour grappiller quasiment un 5 ou 6 de plus, alors que c'est pas ce qu'on voit dans les sondages présentement. Mmh. Non, non, bref, dans le cas du PQ, c'est bon, on fouette les troupes. Dans le cas de la CAQ, ils ont presque, en fait, ils ont rien à gagner ni rien à perdre dans le sens que, bon, je pense pas que les Anglos vont jamais voter pour la CAQ nécessairement. Puis à quelque part, ils perdront pas de vote francophone en faisant ça. Donc c'était une manière de faire un peu de virtue signaling, je pense. Mais pour les autres, je pense qu'il y a peut-être une épingle du jeu à tirer là-dedans. Il y a peut-être, quelque chose à aller faire, puis moi j'ai trouvé que l'idée de proposer un autre débat, parce que les absents ont toujours tort. Donc le fait de C'est ça. proposer un débat, je pense que là, ça va forcer les autres à se commettre et comme ils aiment avoir de l'exposure médiatique, peut-être qu'ils vont finalement accepter de se prêter au jeu. Parce que c'est quand même paradoxal, peut-être en terminant, la majorité des partis font des pieds et des mains pour être invités dans les débats des chefs lorsqu'ils sont, en bas d'un certain seuil, et il est fort probable que le Parti québécois, dépendamment des résultats des prochaines élections, aux élections suivantes, soit lui-même exclu de facto des Du débats, débat français. du débat français parce qu'il n'aura peut-être pas de député ou peut-être Hey, le fera-t-il en PQ, bas de 5. c'est extraordinaire ça. Écoute, c'est probable, c'est réaliste dans la mesure C'est où réaliste, donc
Il se tu Écoutez, sais, je veux je dire, je ne crois pas qu'il ait le luxe. répète, le Q qui pourrait être plus J'allais continue. dire, le PQ, on peut visiblement penser qu'il sera exclu des débats des chefs dans le futur parce que devenu une formation politique trop minoritaire, en termes d'intention de vote ou en termes d'élus, mais se permet le luxe aujourd'hui de refuser un des débats qui leur donnerait peut-être, parce que moi, je pense que c'est pas exclu que ce soit leur dernier tour de piste réel, comme parti officiel à l'Assemblée nationale reconnu, avec une étiquette. C'est possible que d'ici 4 ans, 8 ans, aux prochaines élections, lorsqu'on aura fait l'élection là, peut-être celle-là ou l'autre d'après, c'est pas impossible qu'ils n'aient pas assez, qu'ils ne répondent pas aux critères pour être présents au débat. Et là, ça voudrait dire que, ils vont faire des pieds et des mains pour y avoir droit. C'est ça qui est ils n'ont pas l'air de se rendre compte dans quelle position ils sont présentement, c'est-à-dire qu'ils sont à la porte d'être exclus des débats pour leur insignifiance politique, mais eux se permettent encore de choisir où ils vont ou pas. Incroyable. Ben Ça me oui. paraît un peu contradictoire. Je C te je te sens sans mots. Ah, j'ai de la misère à finir là-dessus, c'est sûr et certain que le mot de la fin est parfait. Le mot de la fin est Ah, parfait. ils sont incroyables.